En programmation, il arrive qu'on souhaite récupérer un attribut associé à un objet de façon dynamique. Dans le code ici, j'ai une classe utilisateur qui contient trois attributs, nom, email et pays, et je crée un objet user à partir de cette classe avec Alice, alice@gmail.com et France. Je souhaite ensuite récupérer l'attribut associé à cette instance user à partir d'une information qui est donnée par l'utilisateur avec la fonction input. Si j'exécute ce code, on me demande de rentrer ce que je souhaite afficher. Je vais dire par exemple email. Et donc, dans information ici, j'aurai la chaîne de caractères email. Maintenant, si je veux faire user.information, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que information ici, ça va contenir, oui, la chaîne de caractères email comme ceci, mais je ne peux pas faire ça directement parce que si je fais user.information, il va chercher ici, est-ce que j'ai un attribut qui s'appelle information et non pas email comme je souhaite l'afficher. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dans ce cas-ci la fonction getAttribute. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser getAttribute. En premier, je vais lui passer l'instance sur laquelle je souhaite récupérer l'information et en deuxième, l'attribut. Donc je pourrais mettre ici la chaîne de caractères email et si je fais un print de tout ça, on va bien récupérer ici. Donc là, je mets email, on va récupérer l'email. Je vais ici, à la place de email que j'ai mis directement en chaîne de caractères, mettre l'information qu'on récupère à partir de input. Donc, je remplace cette chaîne de caractères par information. Et si je relance le code, cette fois-ci, je peux dire que je veux afficher le nom de la personne et on a bien Alice. Si je relance avec le pays, on va bien avoir la France. Donc, getAttribute, très pratique pour ça. On peut même passer une dernière valeur qui va être la valeur par défaut. Donc, je vais mettre ici défaut. Je relance et là, si on met autre chose, donc un attribut qui n'est pas trouvé, eh bien, on aura la valeur par défaut qui va être affichée. Si tu souhaites tester ce code de ton côté et voir plus en détail comment utiliser getAttribute, je te mets le lien dans les commentaires du glossaire sur Docstring qui te permet d'exécuter ce code dynamiquement et de le modifier pour que tu puisses bien comprendre ce qui se passe avec getAttribute. N'oublie pas de t'abonner et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.